la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Talk Calm, votre émission qui ne vous parle pas de religion, mais de la vie en Christ. Et aujourd'hui, on va parler de l'humilité, ce qui caractérise notre Seigneur Jésus-Christ. Sharon, on parle de l'humilité. Toi, tu as te faire le selfie, l'orgueil de ça. Ok, devenons chose sérieuse. Comment tu vas, Sharon? Ça va bien, Valérie, et toi? Enfin, je suis humble de nature. Mon humilité a tellement dérangé dans la vie que, voilà, Dieu par l'humilité m'a choisi. Maintenant, vous faites ton calme. Les orgueilleux doivent rester là où ils doivent rester. N'est-ce pas? Donc, voici, l'humilité m'a amené loin. Bon, j'apprends encore sur l'humilité. En tout cas, si vous voulez apprendre à être humble tout en faisant des selfies pendant l'émission, voilà, restez sur cette vidéo. À Talk Calm, the Talk All Team. Et oui, l'humilité, sans l'humilité, c'est compliqué d'être élevé parce que Jésus parle de l'humilité de l'enfant dans Matthieu 18, verset 3, où il explique que si on n'arrive pas à être comme ses enfants dans notre obéissance à Christ, on aura des problèmes à être assis à la gauche ou à la droite de Jésus. Par exemple, on est là, Jésus peut être dans son milieu, on ne sait jamais, ça n'est pas dans l'humilité. Moi, ce que je note dans ce verset, c'est que ça, c'est notre humilité de l'enfant, c'est pour l'humilité à Christ, Oui. pas aux hommes. Voilà, l'humilité à Christ. Et maintenant, ça a des caractéristiques. Parce qu'il y a plusieurs types d'humilité, mais l'enfant a ses caractéristiques. Et on va voir ça sur l'enfant, les enfants qu'on a tous les jours à côté de nous. Est-ce que tu sais que l'enfant, une des choses qui caractérise l'enfant, c'est qu'il pardonne vite. Les enfants pardonnent alors vite. Il pardonne et il oublie. Tu peux faire tellement vite. Tu fais du mal à un enfant. On parle vraiment des enfants de moins de 6 ans, pas ceux qui commencent à être recours, réfléchir sur les histoires de la vie, mais ceux qui sont On reconnaît une fille, sa mère même en train de la fouetter, elle est là. Il aime tes bras, il aime donne-moi le cœur de cet enfant. Tu chicotes, mais 2 minutes après, elle est dans tes bras. C'est comme ça que Jésus voit le pardon dans nos vies. Si tu veux l'élévation, quand Dieu m'a élevé au-dessus, Dieu ne va pas t'élever. Dieu ne va pas t'élever sans le cœur de l'enfant, sans l'humilité de l'enfant. Et l'enfant, voilà, il pardonne. Mais ce qui nous endurcit, tu sais, c'est même pas le péché. C'est trop de compréhension. C'est que quand tu grandis, tu te rends compte que, au fait, le mal qu'on me fait là, c'est vraiment le mal. Parce que ton parent, l'enfant suit que le parent ne me fait rien. Il fait rien pour mon mal. Oui. Ce qu'il fait là, bon, il m'a tapé un peu, ça fait un peu mal, mais il m'aime tellement. Alors il retourne dans tes bras. Mais quand on grandit, on comprend que nos grands frères, c'est un tapement sur ton dos là. Ce n'est pas la gentillesse qui fait ça. Donc tout ce que tu finis par comprendre t'amène à riposter, à refuser de devenir le tam-tam de quelqu'un. C'est tout à fait normal. Mais cependant, Jésus dit autre chose. Jésus dit autre chose. Il veut pas que tu sortes. Voilà pourquoi il nous explique. Il a même donné, connaissant qu'on est des vieux au coco, il dit que bon, moi jusqu'à la nuit. 24 heures. La nuit, oui. Le matin, quand le jour se lève, la laisse. Pardonne. Tu vois comme il a couché avec la bonne. Dès que le matin arrive, pardonne. Tu as vu comment on t'a excommunié? On t'a traité de vampire dans l'église. Alors que tu n'es pas vampire, Dieu sait que tu es même la personne la plus sainte même de toute l'église. Mais ils t'ont traité de... Dieu dit qu'après la nuit qui est passée là, pardon, il faut enlever ça dans ton cœur. Mais vous savez qu'il faut comprendre que c'est un processus comme Alain vient de dire que si ton mari époux la bonne épouse, c'est un processus, il faut le comprendre. Parce que parfois les enfants de Dieu prennent les Écritures et disent Dieu a dit ceci, donc bam, ça va arriver du jour au lendemain. Non, c'est un processus et il faut beaucoup travailler avec le Saint-Esprit, surtout si tu sens que c'est... Parce que le Saint-Esprit va te donner des instructions. Par exemple, moi, ça a toujours été une bataille pour moi. Aujourd'hui, c'est toujours une bataille, mais j'ai des solutions que je suis en train d'appliquer pour que ce ne soit plus une bataille pour moi. Mais il faut travailler avec le Saint-Esprit. Par exemple, le Saint-Esprit m'a amené à prier. Là, comme Jésus dit, priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. C'est une clé fondamentale pour pouvoir pardonner comme l'enfant. Parce que quand tu commences à prier que Dieu bénit mon ennemi, ça te fend le cœur, mais ça enlève la rancune. Donc quand ça te fend le cœur, la rancune noire, là, tu vois le jus noir qui a, là, que ça sort comme ça là, pendant que tu pries que Seigneur bénis mon ennemi.
bénis la personne qui a menti sur mon nom. Si bénis, oui, tu es en train de purger, ça dit que d'épurer ton cœur. Parfois, Dieu m'a dit, demande pardon, alors que c'est la personne qui t'a fait du mal. Et oui, parfois, Dieu m'a dit ça. Et je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la rancune alourdit ta vie, gaspille ton énergie pour rien. Donc, mieux tu laisses ça. Donc, c'est un processus et il faut apprendre, beaucoup marcher avec le Saint-Esprit et être... Parce que la première chose que nous devons comprendre avec cette humilité, c'est que c'est d'abord envers Dieu. Oui. Et quand ton humilité est d'abord envers Dieu, tu comprends que Dieu ne peut rien faire pour te faire du mal. C'est Papa amour, bonheur, Papa El Shaddai, Papa love, Papa t'aime, au point où il a donné sa vie pour toi. Donc, s'il me dit prie pour ton ennemi, j'aime mal, mais je fais quand même parce que c'est Papa qui m'a dit. Donc, ton humilité doit d'abord être envers Dieu. Ça va couler chez les hommes. Et tu sais que un enfant qui est les enfants sont bons, mais ils se laissent diriger. On dirige et on oriente l'enfant sans problème. Diriger comment? Il n'y a aucun enfant qui va te faire problème. Je vais être dans la session anglophone. Ou francophone, ça fait des problèmes à la maison. Non, le genre de problème là, tu commences à voir ça quand il a 14-15 ans. Il a la maturité. L'enfant se laisse, tu l'amènes où? Il a confiance. Tu dis viens, on sort. Il s'habille, il te laisse. Tu choisis les couleurs qu'il va mettre. Il te suit parce que je ne sais même pas d'où lui vient une telle confiance. Mais avec le temps, quand on apprend que notre petit cerveau peut aussi faire des connexions, des neurones, que nos neurones font des connexions là. Qui va te diriger? Qui va te dire quoi porter? Qui va te dire quoi faire comme étude? Toi qui? Donc à cause de ça, on passe à côté de beaucoup de choses. Mais il faut comprendre aussi que et comme je l'ai dit tout à l'heure, ton humilité commence avec Dieu. Quand tu laisses d'abord Dieu te diriger, ce sera plus facile pour toi de laisser les hommes te diriger. Écoutez, you have to bust one myth. Le fait que ton leader te demande de dire quelque chose, de faire quelque chose, ou alors la direction que ton leader te donne, parfois il n'a pas raison, mais tu dois partir. Exactement. Oui, parfois ça va finir dans l'échec et tu vas supporter l'échec. Exactement. Parce que parfois tu échoues, il te supporte aussi. Oui, il faut savoir ça. Tu sais, tes parents, ce sont tes leaders que Dieu t'a donné. Ton mari, c'est ton leader que tu as choisi. Et ton pasteur, c'est ton leader que Dieu et toi, vous avez choisi. Parce que Dieu t'a dit, va et tu es parti. Ou alors toi-même, tu as choisi. Donc, vraiment, mais parfois, ils vont te demander de faire des choses. Toi-même, tu sais que ce n'est pas rationnel. Non, honnêtement, toi-même, peut-être même étant un expert, je te dis que prends le son chez Sono. Tu dis que tu vas prendre chez le gars là. Ou bien je te dis que prends le son chez NBS. Je crois qu'on disait que je n'ai pas fait la pub de quelqu'un. Ou on te dit que prends le son chez Gilbert. Tu dis que non, tu vas prendre le son. Le gars qui habite derrière ma maison là, il anime souvent les baptêmes. Voilà. Et tu vas prendre son son pour une croisade. Je te dis que le père ne fait pas ça. Le père, tu dis que non, c'est le gars de mon village. Quand il vient avec et que ça ndème, oui, parce que ça va ndème, tu vas supporter. Et tu vas fermer ta petite bouche là. Tu ne vas pas te mettre à dire partout que j'avais dit ici. Tu ne vas pas te mettre à crier. Tu ne vas pas lui manquer de respect parce que c'est ton leader. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu est déjà ton leader et qu'il t'a déjà rassuré que là où ça va ndem là, même si ça ndem, ça ne va pas te... It will not damage you in a permanent way. Forget, just honor your leader. Respecte seulement. Il faut que nos frères fassent aussi attention. Il y a des femmes qui se laissent diriger facilement dans les fiançailles. Vous allez remarquer que quand tu dragues une fille et puis elle est dedans, elle te dit oui facilement à beaucoup de choses. Elle arrive chez toi. Tu n'as même pas besoin de parler pour qu'elle fasse les choses. Elle-même, elle voit tous les problèmes qui sont dans ta maison. Mais du moment que tu la prends, maintenant tu la mets dans ta maison, maman, elle combat ton ministère. Elle combat ton travail, elle combat toi, elle te combat. Donc tu comprends plus, elle se retourne dans ton adversaire. C'est la qui, avant tu ne touchais même pas, elle faisait tout. Donc faites attention aux soumissions ou aux douceurs que vous voyez pendant les fiançailles. Les gens se tournent souvent en lion quand ils ont fini d'obéir. Il y a une femme de Dieu qui avait dit un jour que sometimes you meet somebody who fulfills he ticks all the boxes, everything. But now the Holy Ghost will tell you, say my sister, or my brother, there's nothing there, make we dey go. There's nothing. Il n'y a rien là-bas. Donc vraiment, il faut écouter les Saint-Esprit. Et la dernière caractéristique des enfants qu'on va partager, c'est les enfants copient et apprennent simplement rapidement et vite. Copier, que ce soit... Je ne ferai pas les rastas parce que je ne veux pas qu'on dise que j'ai copié chez Evanel. Donc les rastas là, c'est peut-être pas encore dans le jeu. C'est l'émission aussi qui on va dire que j'ai copié chez Evanel. Quand tu vas toi-même revoir l'esprit là, parce que beaucoup de filles ont ce mauvaise.
Moi, elle a porté la jupe la dernière fois, si je ne peux plus acheter ce genre de choses. On va dire que, oh, elle a fait tel rasta. Si je fais ça, on va dire. Tu peux me dire ton avis chez toi, dès qu'une autre soeur porte ça, tu dis que tu le portes. Ils ont peint les livres en rouge. Si je peins ma part en rouge, on va dire. Tout ça là, c'est des histoires qui n'amènent pas l'élévation. Tu n'es plus soumis à Jésus-Christ. Parce que Jésus, pour lui, l'enfant, il voit que c'est bien, c'est bon pour lui. Et quand la personne vient, il n'a même pas honte de dire que je t'ai copié, papa. Tu fais tellement bien que. Mais il y a rarement des chanteurs qui vont venir dire que voilà la personne que j'imite. Moi là, je ne connais pas chanter, mais j'ai vu celle-ci. Ça m'a plu, ça m'a. Je fais du copier-coller. Même si on m'appelle dans l'église Sinache, allez dire que vous trouvez que ça me réduit, ça me réduit en rien. Il y a des gens qui aiment dire moi je suis authentique, moi je suis spécial. Donc, ça c'est des termes d'orgueil. Même la Bible dit que soyez imitateurs. Oui. Soyez imitateurs de ceux qui suivent Dieu, de ceux qui font bien. Oui. Soyez imitateurs. L'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs. Exactement. Non, on doit imiter comment. Et comment tu imites quelqu'un comme Paul? Tu refuses de dire que quand c'est le gars de l'église de la Bible, les gens sont même fiers même de dire non, moi c'est David qui me plaît dans la Bible. Non, moi c'est Salomon qui me plaît. Moi c'est Samson. Mais quand il faut dire que non, moi c'est le pasteur Messina, hein, prophète Messina, qui m'inspire. Pourquoi? Quand je vois sa femme s'habiller, je dis que non, je vais commencer à m'habiller comme maman Messina. Oui. Je commence à m'habiller comme ça parce que je vois que ses pantalons-ci sont décents, pudiques. Je dis que je m'habille comme ça. Non, je vais te dire que depuis que je suis née, je connais le pantalon là. Je m'habille d'abord comme ça depuis avant. Avant, ce n'est pas eux qui m'ont. Non. Ce n'est pas Prière pour des choses qui m'a appris qu'il faut s'habiller. Non. Tu manques d'humilité. Tu manques d'humilité. Donc, sachant que l'humilité. Tu sais que ça, c'est les problèmes des petits gens. C'est ça, c'est la petitesse. C'est les gens qui sont au quartier qui se battent. En fait, souvent, on fait ça. On pense que ça nous élève. On pense qu'en ayant ce genre d'attitude ou bien de réponse, on est en train de répondre comme il faut, mais on est en train de traduire un problème qui est l'orgueil dans notre cœur. Il y a aucun problème d'imiter ce qui est bien. Donc, vous voyez que l'orgueil, là, ce n'est pas forcément faire les selfies. Que l'humilité, ce n'est pas se coucher par terre. L'humilité, c'est pas se non, c'est le cœur. Maintenant, quand tu es dans le foyer de la conscience, tu veux plutôt. Voilà. S'il vous plaît, likez les vidéos avant que Valène regarde. Likez, partagez. S'il vous plaît, partagez, likez, abonnez-vous à notre page. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Que Valène ne vous frustre pas. Et sur ce, see you next time.